En évitant une habitude simple et naturelle, vous accélérez le déclin de votre vitalité, réduisez la qualité de vos érections et nuisez au flux sanguin qui maintient la santé pelvienne. De nombreux hommes de plus de 60 ans tombent dans des pièges créés par de vieux préjugés et des croyances infondées. Ils taisent leurs besoins, laissant la peur et la honte dicter le rythme de leur vie intime. Le prix à payer est une circulation pelvienne plus lente, une oxygénation réduite des tissus et un risque accru de problèmes de prostate. Le corps masculin ne cesse pas d'avoir besoin de stimulation simplement parce que l'âge avance. Au contraire, le maintien des érections et des éjaculations fait partie de la mécanique naturelle de protection. La question est, vous en occupez-vous ou l'ignorez-vous? Le problème commence lorsqu'on considère que la masturbation est inutile, voire nuisible. Cette idée, enracinée dans des mythes, pousse les hommes mûrs vers un dangereux sédentarisme sexuel. La glande prostatique dépend de l'activité pour éviter l'accumulation de sécrétions, ce qui pourrait compromettre sa fonction à long terme. L'absence de stimulation régulière réduit également le tonus musculaire du plancher pelvien, affectant directement la force de l'érection. Dans le même temps, le système vasculaire cesse d'être exercé correctement. Le résultat est une perte silencieuse, progressive et évitable. C'est à ce stade que beaucoup prennent conscience du problème trop tard. La prévention ne se trouve pas au cabinet médical. Elle commence dans la routine. Cette négligence est plus dangereuse qu'il n'y paraît. La science décrit l'hypothèse de stagnation prostatique, qui suggère que l'éjaculation régulière aide à nettoyer la prostate des substances potentiellement nocives. Une étude solide, le Harvard Health Professionals Follow-up Study, a montré que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois présentent un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Il ne s'agit pas seulement de désir ou de plaisir. C'est une physiologie protectrice. Ignorer cela, c'est laisser la place à des processus inflammatoires silencieux et à des altérations cellulaires indésirables. Et souvenez-vous, une prostate en bonne santé influence non seulement la fonction sexuelle, mais tout le bien-être masculin. Mais la résistance persiste. Beaucoup, en vieillissant, s'éloignent de leur propre sexualité, pensant qu'il s'agit d'un chapitre clos. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce choix alimente un cycle de déclin. Moins d'érection, moins de circulation pelvienne, moins de performance, plus d'insécurité. C'est une spirale qui ronge à la fois l'estime de soi et la santé physique. Il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de maintenir un système qui fonctionne pleinement. Le désir et la vitalité luttent contre le confort et la croyance limitante. Et dans le corps humain, qui s'arrête, rouille. C'est la réalité que peu osent aborder. L'autre aspect de cette histoire est que la solution est plus simple qu'il n'y paraît, mais elle exige une décision. Se masturber régulièrement, sans culpabilité, est un exercice physiologique aussi légitime que marcher pour renforcer le cœur. Cela stimule la musculature, améliore la microcirculation et maintient le tissu érectile nourri. Cette pratique, associée à des habitudes saines, aide à préserver des érections fermes et une prostate fonctionnelle. Le bénéfice est cumulatif. Plus c'est constant, meilleur est le résultat. Il n'existe aucun comprimé qui remplace la mécanique naturelle du corps. La nature a conçu le système reproducteur pour être utilisé, pas oublié. Au cours de près de 20 ans comme urologue spécialisé en santé sexuelle masculine et en longévité, j'ai vu des hommes retrouver leur vitalité simplement en se reconnectant à leur propre sexualité. Je suis la Dr Sophie et mon travail unit médecine, sciences et psychologie pour offrir des solutions simples, fondées et réalistes. C'est pourquoi je parle avec clarté. N'attendez pas de perdre pour commencer à prendre soin de vous. Votre corps, votre érection et votre prostate ont besoin que vous soyez actifs maintenant. Quand on comprend la physiologie, on se rend compte que prendre soin du plaisir, c'est prendre soin de sa santé. Le tabou n'existe que jusqu'à ce que vous regardiez les faits, et les faits sont de votre côté. Si vous souhaitez continuer à apprendre comment préserver des érections fermes, protéger votre prostate et maintenir votre énergie sexuelle à 60, 70 ans ou plus,
abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like dès maintenant. Il ne s'agit pas de vanité, mais de santé réelle et prouvée. Cet espace est destiné aux hommes mûrs qui recherchent une information de haut niveau, libérés des mythes et des jugements. Chaque vidéo est conçue pour vous offrir des outils pratiques et sûrs. N'attendez pas que le temps décide pour vous. La vitalité n'est pas un cadeau, c'est une conquête, et elle commence par l'information, l'action et la constance. Quand je dis que la masturbation est aussi un examen de santé, certains hommes me regardent avec étonnement, mais c'est exactement cela. Elle permet de percevoir, de manière simple et directe, des signes qui indiquent l'état de votre fonction sexuelle. Observez la rigidité de l'érection, la durée, la sensibilité et le volume de l'éjaculat est un autodiagnostic accessible qui ne nécessite aucun équipement, seulement de l'attention. De petits changements dans ces paramètres peuvent signaler des altérations circulatoires, hormonales ou inflammatoires avant qu'elles ne deviennent de plus gros problèmes. Cette pratique ne remplace pas les examens médicaux, mais complète le soin. Ignorer ces signes, c'est gaspiller des informations précieuses que le corps lui-même vous fournit. Le premier élément est la qualité de l'érection. Des érections plus faibles ou qui disparaissent rapidement peuvent indiquer une réduction du flux sanguin ou une perte de tonus musculaire du plancher pelvien. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un processus graduel. Lors de la masturbation, prêtez attention à la fermeté, à la facilité d'obtenir et de maintenir l'érection. Noter ces perceptions peut aider à identifier des schémas et des changements. Des études montrent que les hommes qui surveillent cet aspect cherchent un traitement plus tôt et obtiennent de meilleurs résultats. Plus on agit tôt, plus les chances de renverser des débuts de dysfonction sont grandes. Le deuxième élément est la sensibilité. Une diminution progressive de la sensation de plaisir peut avoir pour origine des problèmes neurologiques, vasculaires ou hormonaux. Se masturber régulièrement aide à percevoir si cette sensibilité reste stable ou diminue. Des modifications peuvent indiquer des neuropathies, un déficit en testostérone ou même des effets secondaires de médicaments. Les recherches révèlent que les hommes qui identifient et traitent tôt ces changements préservent mieux la fonction sexuelle et la satisfaction. C'est une donnée objective que vous ne percevez que si vous êtes attentif à votre propre corps. Et attention, la sensibilité, c'est aussi la santé, pas seulement le plaisir. La pratique recommandée est simple. Réservez 2 à 3 séances hebdomadaires de stimulation sexuelle avec un partenaire ou seul. L'objectif n'est pas seulement l'orgasme, mais l'observation. Remarquez s'il y a de la douleur, si le temps pour atteindre l'érection a changé, s'il y a une modification de la force de l'éjaculation. Ces observations construisent un historique mental de votre santé sexuelle. Les recherches urologiques montrent que les hommes qui maintiennent cette régularité présentent une incidence plus faible de dysfonction érectile progressive. C'est un outil préventif qui ne demande aucun coût, seulement de la constance et de l'attention. Le bénéfice immédiat de cette pratique est le maintien de la circulation pelvienne et de l'élasticité des tissus érectiles. Cela se produit parce que chaque érection fonctionne comme un entraînement vasculaire, oxygénant et nourrissant la région. Des études de physiologie sexuelle confirment que l'érection nocturne et celle induite par stimulation manuelle jouent le même rôle dans la préservation de la capacité érectile. Les hommes qui négligent cela courent un plus grand risque de fibrose pénienne et de réduction permanente du calibre vasculaire. C'est comme maintenir une machine en marche. Si elle ne démarre pas, les pièces se grippent. Et ici, la prévention est plus simple que la réparation. Un autre avantage prouvé est le contrôle de l'anxiété sexuelle. Les hommes mûrs qui se masturbent régulièrement rapportent moins de pression psychologique lors de l'acte sexuel avec un partenaire. C'est parce que la familiarité avec sa propre réponse sexuelle réduit les insécurités et améliore la confiance. Les recherches en psychologie sexuelle montrent que cette pratique réduit les symptômes d'anxiété de performance jusqu'à 40%. Cette tranquillité mentale a un impact direct sur la qualité de l'érection et le plaisir. C'est une ressource naturelle, sans effet secondaire,
qui renforce à la fois le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas de transformer la masturbation en obligation, mais en outil de soin. Vous n'attendez pas d'avoir mal à la poitrine pour prendre soin de votre cœur, n'est-ce pas? Alors n'attendez pas une défaillance grave pour prendre soin de votre santé sexuelle. La différence entre un homme qui vieillit avec vitalité et un autre qui perd rapidement sa fonction réside souvent dans le soin préventif et constant. Le tabou ne sert qu'à retarder des décisions qui pourraient préserver des années de qualité de vie. Et chaque semaine où vous ignorez cela est du temps perdu pour agir. Je parlerai encore de 2 facteurs très importants. Mais maintenant, je veux que vous vous prouviez à vous-même que vous êtes engagé pour votre santé sexuelle. Écrivez ici dans les commentaires. Une simple phrase est la première étape pour transformer l'information en action. Et souvenez-vous, le corps parle, mais il n'aide que ceux qui apprennent à l'écouter. Imaginez votre corps comme une ville. Au centre de cette ville, la circulation sanguine et les hormones sont les rues et les avenues. Et l'intestin est la centrale énergétique qui maintient tout en fonctionnement. Si cette centrale tombe en panne, toute la ville en souffre. Les signaux n'arrivent plus avec force, l'éclairage s'affaiblit, la sécurité diminue. C'est ainsi avec le microbiome intestinal. Lorsqu'il est déséquilibré, la production de sérotonine chute, l'énergie sexuelle perd en intensité et même la prostate peut devenir plus vulnérable aux inflammations. Le problème est silencieux et beaucoup ne s'en rendent compte que lorsque les effets sont déjà installés. Ce que peu de gens savent, c'est qu'environ 90% de la sérotonine, le neurotransmetteur qui régule l'humeur, le désir sexuel et la motivation, est produite dans l'intestin. Si l'environnement intestinal est pauvre en bactéries bénéfiques, cette production s'effondre. Cela se traduit par moins d'envie, moins de plaisir et une sensation de fatigue constante. La circulation pelvienne en souffre également, car le cerveau ne reçoit pas le stimulus nécessaire pour activer pleinement la réponse sexuelle. C'est comme avoir un moteur puissant, mais sans carburant. Et plus cette situation dure, plus il devient difficile de retrouver la puissance d'origine. Le tableau s'aggrave car le déséquilibre intestinal n'affecte pas seulement l'esprit, mais aussi la prostate elle-même. Des études montrent que l'inflammation chronique, souvent déclenchée dans l'intestin, augmente le risque de prostatite et d'hyperplasie bénigne. Le lien est direct. Des toxines et des médiateurs inflammatoires pénètrent dans la circulation sanguine et atteignent la région pelvienne. Le résultat, inconfort, augmentation du volume prostatique et plus grande difficulté à uriner. C'est le genre de problème qui vole la qualité de vie sans avertissement préalable. Et ignorer cela, c'est laisser de petites défaillances devenir de grandes limitations. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rétablir cet équilibre de manière naturelle et constante. Adapter son alimentation, inclure des fibres, des probiotiques et réduire les produits ultra-transformés renforce la flore intestinale et augmente la production de sérotonine. Cela se traduit par plus de dynamisme, une amélioration de l'humeur et un regain d'intérêt sexuel. La circulation pelvienne est à nouveau stimulée plus fréquemment, protégeant ainsi la fonction érectile et la santé de la prostate. C'est un investissement qui, lorsqu'il est commencé tôt, prévient des années d'inconfort et de perte de vitalité. Le secret réside dans la constance et le soin quotidien. Si rien n'est fait, le chemin est prévisible. Baisse progressive de la libido, érection moins constante, risque accru d'inflammation prostatique et humeur de plus en plus instable. Mais lorsque vous décidez d'agir, les résultats commencent à apparaître en quelques semaines. Plus d'énergie, plus de contrôle sur votre corps et moins de dépendance aux médicaments pour maintenir les fonctions de base. N'attendez pas que l'usure progresse jusqu'à devenir irréversible. Votre ville a besoin que la centrale énergétique fonctionne au maximum, et cela commence par des choix quotidiens intelligents et conscients. Garcia Raya. Le troisième élément que nous devons analyser est le volume de l'éjaculat. Il est un marqueur indirect de la fonction prostatique et de l'hydratation de l'organisme. Des études indiquent que les hommes ayant des éjaculations plus abondantes tendent à présenter une prostate avec un taux plus faible d'inflammation chronique.
Une réduction constante et inexpliquée du volume peut signaler des problèmes dans la production de sperme ou des blocages dans les canaux prostatiques. Maintenir une régularité dans l'activité sexuelle, y compris la masturbation, aide à éviter l'accumulation de sécrétions et améliore la fonction des glandes annexes. Ce soin préserve non seulement la santé interne, mais maintient aussi un plaisir plus intense. Le quatrième élément est le niveau de désir sexuel. Il n'est pas seulement psychologique, il reflète l'équilibre hormonal et la réponse du système nerveux central. Des recherches montrent que les hommes avec des niveaux sains de testostérone et de dopamine présentent un désir plus stable et des érections plus constantes. La masturbation régulière stimule la libération de ces substances, contribuant à maintenir la libido à des niveaux élevés. Ignorer cette pratique pendant de longues périodes peut contribuer à une baisse hormonale fonctionnelle, accélérant la perte d'intérêt sexuel. C'est un cycle qui peut être interrompu avant de devenir un problème chronique. Du point de vue neuroscientifique, l'orgasme déclenche un cocktail chimique qui inclut dopamine, ocytocine et endorphine. La dopamine est liée à la motivation et à la sensation de récompense, renforçant les comportements positifs pour la santé. L'ocytocine, connue comme l'hormone du lien, aide à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Quant aux endorphines, elles agissent comme des analgésiques naturels, diminuant les douleurs musculaires et la tension. Des études cliniques montrent que les hommes sexuellement actifs présentent une incidence plus faible de dépression et de troubles du sommeil. Ces effets sont immédiats et cumulatifs avec une pratique régulière. Retarder la solution et continuer sans stimulation entraîne des conséquences claires. La réduction des érections spontanées et des orgasmes fréquents est associée à un risque accru de dysfonction érectile permanente, à une baisse du désir et même à des altérations cognitives liées à une faible dopamine. Le sédentarisme sexuel est un facteur silencieux, mais puissant, du déclin de la qualité de vie. Des études longitudinales montrent que les hommes qui réduisent leur vie sexuelle après 60 ans ont jusqu'à 35% plus de chances de développer des symptômes dépressifs en 5 ans. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de sexe, c'est aussi une question de santé mentale et de longévité. Le résultat anticipé pour ceux qui adoptent ces changements est perceptible dès les premières semaines. Une fermeté matinale accrue, une amélioration de l'humeur, plus d'énergie physique et même une plus grande aisance à maintenir des conversations intimes avec le ou la partenaire sont des signes précoces de récupération. C'est un processus physiologique. L'augmentation de la circulation pelvienne et de l'activité hormonale améliore la fonction sexuelle dans son ensemble. De petites actions régulières génèrent des gains cumulés qui se traduisent par des années supplémentaires de vitalité. Vous commencez à percevoir que votre âge n'est pas une limite, mais une variable qui peut être modulée par des soins intelligents. Un autre bénéfice subtil, mais puissant, est la restauration de la confiance. En constatant que votre corps répond mieux, l'insécurité sexuelle diminue et l'homme retrouve le sentiment de contrôle. Cette assurance se reflète dans tous les domaines de la vie: travail, relations sociales et soins personnels. La croyance que le déclin est inévitable commence à être remplacée par une mentalité de préservation active. Cet impact psychologique est l'un des plus grands moteurs pour maintenir l'habitude. Il ne s'agit pas de miracle, mais de biologie appliquée avec constance. Si vous constatez que ces signes ont du sens dans votre vie, sachez que la prochaine étape est entre vos mains, littéralement. Le corps donne des réponses rapides lorsque vous respectez sa physiologie. Chaque érection que vous maintenez, chaque orgasme que vous vous permettez, est un investissement direct dans votre santé future. N'acceptez pas le discours selon lequel votre temps est passé. Votre temps, c'est maintenant. Après tout ce dont nous avons parlé, la question qui reste est: combien d'années de vitalité êtes-vous encore prêt à vivre pleinement? La réponse ne dépend pas de l'âge inscrit sur vos papiers, mais des décisions que vous prenez chaque jour. Prendre soin de la santé sexuelle, de la prostate et de la circulation pelvienne n'est pas de la vanité. C'est investir dans votre liberté, votre autonomie et le plaisir d'être en vie. L'avantage d'avoir suivi jusqu'ici est simple.
Vous savez désormais qu'il existe des moyens pratiques et naturels de préserver votre puissance. Et chaque jour qui passe sans agir est une occasion perdue de vous sentir maître de la situation. Vous avez compris comment chaque élément que nous avons abordé, de l'érection et de la sensibilité au volume de l'éjaculat et au désir, fonctionne comme un marqueur de santé? Ce ne sont pas des signaux isolés, mais des rouages d'un même système. En apprenant à mieux vous connaître, vous devenez capable d'identifier les ajustements nécessaires avant que les problèmes ne s'aggravent. C'est là l'essence de la prévention. Agir avant la crise. Et cela vaut autant pour le corps que pour l'esprit. Le pouvoir réside dans la reconnaissance de ces signaux et dans le respect de ce que votre corps vous communique. Le parcours que nous avons fait ici a montré que plaisir et santé vont de pair. En comprenant l'importance de la masturbation comme outil de soin, vous renversez les tabous et adoptez un rôle actif dans la préservation de votre vitalité. Il ne s'agit pas de répéter de vieilles habitudes, mais d'adapter votre routine avec intelligence. Le corps masculin réagit vite lorsqu'il est stimulé correctement. Et plus tôt vous mettez ces pratiques en place, plus longtemps vous en récolterez les bénéfices. Vous n'avez pas à renoncer au plaisir pour gagner en santé. Vous pouvez avoir les deux. Nous avons également vu que l'intestin, souvent oublié, est un pilier fondamental de votre énergie sexuelle. Lorsqu'il est sain, la production de sérotonine et l'équilibre inflammatoire créent un terrain favorable à des érections plus fermes, un désir constant et un meilleur moral. Négliger cet aspect, c'est couper l'énergie à la source. Et prendre soin du microbiome est simple. De petits changements alimentaires et d'habitudes produisent de grands résultats. C'est le type d'ajustement qui ne demande pas plus d'efforts que ce que vous faites déjà, mais qui oriente mieux vos actions. En brisant les mythes et en comprenant que le sexe n'est pas un privilège réservé à la jeunesse, vous vous libérez de croyances limitantes. Le déclin sexuel n'est pas un destin inévitable. Il est souvent le reflet d'années sans stimulation, observation et soins. Lorsque vous décidez d'agir, vous brisez un cycle qui emprisonne des milliers d'hommes mûrs. Vous commencez à ressentir plus de confiance, plus d'énergie et même plus d'envie de vivre de nouvelles expériences. L'âge cesse d'être une barrière pour devenir simplement un chiffre. Ce que vous faites de ces informations ne dépend que de vous. Vous pouvez continuer à ignorer les signaux, laissant votre corps s'affaiblir peu à peu, ou utiliser ce que vous avez appris pour transformer votre santé intime. Le choix semble simple, mais il change tout. Plus de circulation, plus de plaisir, plus de contrôle sur votre vie. Celui qui s'engage envers son corps découvre un potentiel qui dormait en lui. Et cette sensation ne s'achète pas, elle se gagne. Je veux que vous réfléchissiez. Si le plaisir est aussi une façon de prendre soin de votre santé, pourquoi attendre pour commencer? Votre histoire peut être celle d'une perte progressive ou d'un maintien actif de la vitalité. Il suffit d'un pas aujourd'hui pour entamer un changement qui résonnera pendant des années. Il ne s'agit pas de précipitation, mais de constance. Et chaque expérience positive que vous créez maintenant construit un avenir plus satisfaisant. Partagez ici dans les commentaires quelle a été votre plus grande prise de conscience et comment vous comptez la mettre en pratique. Votre expérience peut inspirer d'autres hommes à mieux prendre soin d'eux-mêmes. Plus nous parlons de ce sujet, moins nous laissons de place au tabou et plus nous ouvrons la voie à une santé optimale. Ce voyage est continu et plein de découvertes et nous avons encore beaucoup à explorer ensemble.